Et confirmation même avec la fin de match du côté de la route de Lorient, et Rennes s'est imposé ce soir face à Monaco 2-1. Résumé très complet et en longueur à la mi-temps. Ouais, Thierry. Ouais, Laurent. Justement avec Philippe Bergerot. Philippe, Rennes vient de gagner contre Monaco. Vous savez que ce soir, le gagnant de ce soir redevient leader. C'est important pour vous? Ben, important, parce que ça donne une motivation supplémentaire pour l'équipe, mais je préfère pas leur dire. Je crois qu'il faut les laisser un petit peu concentrés sur le match, parce qu'on sait comment on va avoir un match très difficile ce soir, et je crois que sur le plan psychologique, il nous faut tous nos atouts. Depuis le match de Lyon, le temps, est-ce qu'il vous a paru long? Ben oui, étant donné que on a perdu deux joueurs importants dans notre système, mais je crois qu'il y a énormément de jeunes qui ont beaucoup de choses à prouver ce soir. Avec la Ligue des Champions. Premier match de Ligue des Champions à suivre sur Canal concernant Bordeaux. Ce sera le mardi 21 septembre. Bordeaux, Willem 2 à l'Escure. Et en attendant, Bordeaux ira jouer à Prague contre le Sparta. C'est parti pour ce PSG Bordeaux. On va les obliger de bonne action là. Ah ouais, avec Jérôme Leroy qui joue avec Christian. Signalé en jeu. Le drapeau s'est levé, Jean-Luc, incontestablement avant. Oui, tout de suite, avant que Christian... Regardez, là au moment de la balle qui est de l'extérieur du pied de Jérôme Leroy, indiscutablement Christian est Corrigo, Barbois. Ouais, au moment où il va frapper, ouais. Oh, ça va, en fait, je crois qu'il a marché sur la pelouse, il a dû se faire un petit peu mal. Parce que Jimmy Algerino prend bien le ballon. Ouais. Il est toujours allongé, Jérôme Bonicel. Ouais, d'ailleurs, David Gemali est parti s'échauffer. Il sera assez inquiet, voilà, il demande le changement. Aïe, mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle pour Bordeaux. D'un match tous les 3 jours, j'aurais besoin de tout mon monde. Oui, ils ont 7 matchs à faire dans les 19 prochains jours. Ouais. Et voilà l'entrée de Gemali. Bonne relance de Pavon. Avec le centre, Mikou. Et du bout du pied, il aurait pu le prolonger le ballon. Et ça continue avec Jérôme Leroy. Sorti la Fanou, Madar, frappe pied gauche. Le long de la cage de Ramé. On a vu une très belle action avec Jérôme Leroy là, et Michael Madar. Un bon pivot, Okocha qui a fait la différence. Okocha qui frappe. Et forcément, on se souvient du but de Djedje Okocha l'an passé pour son premier match en D1 à l'Escure. On a vu un très beau travail de la part des deux attaquants. Sandratana est monté, mais ce corner est joué entre Murati et Algerino. Ducrot. Il est pas en jeu, Madar frappe, poteau et but. Michael Madar qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. PSG 1, Bordeaux 0. C'est le deuxième but de Madar en championnat cette saison. Je suis vraiment content que ce soit Piqué qui a marqué. Ouais, parce qu'il a été malheureux depuis le début de saison. Il a frappé souvent les montants, les barres. Et sur ce bon ballon donné par Ducrot, contrôle, pied gauche, il va frapper alors qu'il a des coéquipiers au centre. Mais il a décidé de frapper parce qu'il a un angle suffisant. Il est en confiance en ce début de match. Bonne frappe qui passe entre les jambes d'Ulrich Ramé. Et puis c'est un attaquant un petit peu trop collectif et je lui ai dit de prendre un peu plus sa chance et ça peut décanter souvent un match. Et puis là j'espère qu'il a baissé sa tête, il s'est bien appliqué, c'est ce qui a fait peut-être la différence. Il va jouer avec Christian, le voilà Christian, il va frapper. C'est Gemali qui s'est couché. Alors qu'il y a Jérôme Leroy qui était tout seul, mais il a eu raison de prendre sa chance. Gemali pour la remise en jeu. Rouvière en bonne position, la frappe, la transversale sur le pied gauche de Rouvière. Voilà, fin de la première période. Le Paris Saint-Germain mène 1-0. Le milieu adverse, au lieu de se replacer devant notre défense, donc il y a tout le temps un décalage, ça nous met en difficulté. Merci. Alors ça, c'était l'avis de Philippe Bergerot. Comment vous avez... Et la permutation, là aussi dans la défense parisienne, la Spal prenant le côté droit, la place d'Algerino, il y en a une qui... Va-t-il y parvenir? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Bray? Il accorde un coup franc et il estime que la faute a été effectuée à l'extérieur de la surface de réparation. Oui, monsieur Bray, non? Oui. Le début de la faute est tombé dehors. Oui. Avec Okocha qui a fait une bonne protection avec son pied d'appui droit pour entrer. Qui amène
le brassard de capitaine à Lilian Lasland. Leur équipe, c'était eux qui avaient le plus d'influence dans le jeu. Alors est-ce que Christian va vite? Oui, il va vite. Il a éliminé sa Belgique et ce sera pas un pénalty ici. Et non, il l'a joué, monsieur Bré. On va voir, on va voir. Là, il s'échappe, hein. Il touche le ballon. C'est impeccable. Il touche le ballon. C'est impeccable. Alors c'est impeccable de la part du défenseur et c'est impeccable de la part de monsieur Bré. Le JJ commence un petit peu à se bouger pour bloquer Nico Des Martins dans l'axe, donc ça se peut qu'il va décaler JJ. Il a obtenu ce coup franc tiré par Martin sur la tête. Elle est puissante de la flanque. Et le repli d'Edouard Cissé. Un bon centre de Djemali. La reprise de Martins. Elle est manquée. Thierry, je suis avec Michel Pavon qui s'est presque levé sur cette reprise de Martins. Qu'est-ce que vous avez, Michel, exactement? Je sais pas, pour l'état des lieux demain ou lundi ou mardi. Je sais pas, il y a Okocha qui me retombe sur les genoux, j'espère que ça va De bloquer le jeu bordelais un peu plus haut. Lasland a écarté sur Grenet. Centre de Grenet. Reprise de Lasland. Que c'était bien enchaîné. Alors Djemali côté gauche, René côté droit. Ce sont des ouvertures dans les couloirs et des solutions de centre pour les Bordelais. Superbe centre en retrait. Et petite erreur de marquage. Un côté parisien, Lasland est trop seul quand on connaît son adresse dans les reprises de volée, que ce soit avec les pieds ou avec la tête. Peut-être jouer sur le côté. En position derrière droit ou derrière gauche. Voilà Pascal Fendulo. Il a inscrit un but cette année. C'était lors de la Norway Cup contre Rosenborg. Tout de suite après la première journée de championnat. Le leitmotiv que lui répète Elibo tous les jours à l'entraînement, c'est soit plus méchant devant le but. Oh, un but! Oh, le but d'Okocha! Mais d'où vient-il ce but? JJ Okocha qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Eh ben, Thierry, il en avait marqué un beau l'an passé, c'était aussi contre Bordeaux sur le terrain des Girondins. Ce but de JJ Okocha dans cette position-là me rappelle celui de Storlin avec Montpellier contre Monaco et Barthez. Il est loin, Okocha, il donne une trajectoire à la balle qui monte et qui redescend très vite. Ramé ne peut rien parce qu'il ne peut pas attraper ce ballon qui est trop haut pour lui. Superbe inspiration et superbe geste technique d'Okocha. oh, Ulrich Ramé ne va pas aimer du tout, JJ Okocha. Je ne sais pas s'il ne va pas aimer. Ce que j'apprécie, c'est que JJ, en plus avec le brassard de capitaine ce soir, il marque un but fantastique. Il a fait un match impressionnant, surtout dans ce poste axial. Pour Viltord. Pour Rouvière. Et la frappe de Corentin Martins. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Penalty pour une main d'Okpara, c'est ça? Ouais. Main d'Okpara dans la surface de réparation. Et penalty sifflé par Monsieur Bré. Eh bien, il reste 8 minutes, il peut encore s'en passer des choses. Alors on va regarder tout ça. Regardez Okpara. Bon, Okpara est dans la surface de réparation. On voit le bras qui part après l'impact de la balle. Et comme M. Bré avait l'air très bien placé, il a sifflé tout de suite. Et bien le penalty en face de Bernard Lama qui a encaissé celui d'Anderson à Gerland. Il y a quelques jours, on va retrouver Sylvain Viltord. Et regardez Viltord, il évite le regard de Lama, il regarde que M. Bré. Il est parti, il frappe, il marque. Et Bordeaux qui réduit le score, 2-1 à 8 minutes de la fin. Là, on voit l'importance du deuxième but. Bien sûr. Et Viltord qui inscrit lui son deuxième but de la saison. Il avait marqué à Montpellier. Il faudrait revoir cette frappe. Elle ne me semble pas très propre. Il a frappé plein coup de pied. Il y a eu beaucoup de poussière. Il ne doit pas être trop malheureux d'avoir trompé la main. Vous avez vu, sur le ralenti, on a vu quelques gouttes de pluie. Laurent va nous confirmer tout ça. Remise en jeu, mais Janowski. Avec Christian qui s'est échappé. Frappe de Christian, parade de Ramé. Oh, sauture au Cochard. Là encore, on a vu la facilité technique de Christian de se retourner entre deux joueurs et la puissance pour se débarrasser de deux joueurs, c'est exceptionnel.
Et la belle frappe parce que Ramé est présent. Il est loin de sa ligne, Ramé. Hein. Il a parfaitement fermé l'angle. Il est à la limite de ses 5,50 m. C'est fort ça, Jean-Louis. Ouais, c'est bien l'enchaînement aussi de Christian qui va ouvrir son pied droit pour essayer d'aller chercher là-bas le deuxième poteau. Mais Ramé est bien en place. Et heureusement pour les Girondins de Bordeaux, Diabaté qui va se jeter pour gêner Okocha qui arrivait pour la glisser au fond. Reste 3 minutes que doit regarder quand même Philippe Janon. On a envie de lui adresser un grand salut. Il est dans la peine. Philippe, on est avec toi. Et pourvu que ce match t'ait fait passer un bon moment, ça serait l'essentiel. Avec Christian qui s'est débarrassé de sa Belgique, mais qui va se heurter à Fanou. Sacré client quand même. Hein. Je disais que Christian était peut-être moins saignant que contre le Cameroun samedi dernier, mais il tombe sur Kodio Afanou qui est un sacré client. Au Parc des Princes, qui avait été chahuté lors d'un tournoi qu'avait joué le Paris Saint-Germain ici, qui avait été un peu chahuté par le public et qui là doit savourer les applaudissements du parc. Hein. Attention, Faïdoulou! Il aurait pu rééditer le coup de l'an passé. Pascal Faïdoulou. L'an passé, c'est passé entre les jambes de Bernard Lama. Mais en tout cas, ça fait corner pour les Girondins avec Yohan Mikou. Aslan Faïdoulou encore. Avec cette tête qu'il a effleurée. C'est Faïdoulou ou Afanou? Il m'a semblé voir Faïdoulou plutôt. Ça, la reprise. Ça, on revoit la reprise. Ouais, superbe geste de Faïdoulou et superbe arrêt de Lama. Hein. Ah oui. Ah oui. Parce que là, il faut aller la chercher avec le pied droit. Hein. Il est pas mal aussi avec son pied droit, Faïdoulou. Quand même plus un gaucher. Non, c'est un droitier. Ah, j'ai tout faux alors. Il est droitier. Et c'est Faïdoulou. Ouais, c'est Faïdoulou qui remet la tête. Hein. Exact. Parce qu'il avait marqué du pied gauche l'année dernière. Laurent Leroy est bien coupé là par sa Belgique. Ouais, Thierry, 3 frappes de Faïdoulou en quelques minutes sur le terrain. Résultat, Bordeaux a finalement, à l'arrivée des comptes, aura plus de tirs que le PSG. Ouais, mais Okocha, il met encore en grande difficulté Ramé. Et c'est peut-être pas fini ici, ça y est, le ballon est sorti de la surface de réparation bordelaise. Attention défensivement. Ouais, parce que ça sera la dernière. Hein. C'est la dernière attaque pour l'Asland, pour ses copains. Et revoilà le diable. JJ Okocha. C'est fini. Paris Saint-Germain s'impose 2-1. Paris Saint-Germain leader du championnat. Avec Philippe Bergerot. Philippe, durant les 20 dernières minutes, votre chewing-gum a beaucoup souffert, je trouve. Hein. Mais oui, parce qu'on était un petit peu en difficulté. On croyait que le plus dur était fait en marquant ce deuxième but. Et puis bon, Bordeaux est resté tout le temps dangereux jusqu'à la fin du match. Mais je pense que c'était un bon match. Cette victoire, c'est un moment important de votre saison. Mais oui, parce que bon, on avait perdu à Lyon. En plus, on a perdu 2 très bons joueurs. Et ce soir, depuis le début de saison, j'ai dit qu'on a un bon groupe et je crois qu'on l'a vu ce soir. En plus, une chose importante, vous n'avez pas fait l'Inter-Toto pour justement gagner des matchs comme ça. Mais vous savez, on a été énormément critiqué parce qu'on a fait la coupe, parce qu'on n'a pas fait la coupe Inter-Toto. Je crois que nous, on était obligés de repartir sur des bases saines, faire un bon stage et puis essayer de trouver des solutions pour faire un bon championnat. Merci Philippe. Voilà, je suis avec Elie Baup, l'autre entraîneur qui doit sûrement avoir des regrets, Elie, ce soir. Il y a des regrets de ne pas ramener de points. On a tout tenté. Par contre, il y a eu des blessés chez nous et ça a été un handicap. Rapidement, Bonicel s'est blessé. Et puis derrière, ça s'est poursuivi avec Michel Pavon. Ça a un peu perturbé les changements possibles. Vous aviez dit la saison ne fait que débuter. Alors ça fait qu'un match. Il va falloir vite oublier pour se pencher dans la Ligue des Champions maintenant. Il nous manque des points, mais il n'y a pas de déficit de jeu. On a joué ici. Et ce soir, il y avait 2 équipes qui jouaient le jeu pour obtenir le gain du match. Avéré depuis le début de la saison, voilà. Le Paris Saint-Germain qui prend les commandes après la 6e journée de première division avec 2 points d'avance sur Lyon et sur Auxerre. Mais regardez, il n'y a même pas un énorme déficit de points. Le 9e Bastia, il est qu'à 5 points du leader. Et tourne la page, Jean-Paul. On va s'apercevoir que derrière, il n'y a pas non plus énormément d'écart. Le dernier, Le Havre, est à 8 points seulement du leader du championnat après 6 journées.